Pour cela, nous avons deux méthodes de matrice de confusion. Vous allez voir ici, nous avons une méthode de matrice de confusion à travers l'image et une autre méthode à travers les régions d'intérêt. La méthode par image suppose que vous avez une image de référence que vous pouvez donc utiliser pour pouvoir confirmer votre classification. Nous n'avons pas une image de référence, alors nous allons procéder par la méthode par roi, c'est-à-dire les régions d'intérêt. Pour cela, nous allons donc partir de l'image que nous avons classifiée ici et nous allons définir les rois que nous allons pouvoir utiliser. Nous allons donc mettre notre image dans le bon canal, c'est-à-dire nous allons le mettre en 6, 5, 2. Ceci nous permettra donc de mieux exploiter notre image. Nous allons créer donc ces rois, ces regions of interest. Nous avons ici 4 classes, c'est-à-dire les classes végétation, les classes sol nu, les classes tissu urbain et la classe zone inondable. Nous allons nous rendre au niveau de roi à ce niveau. Nous cliquons. Cela va nous donner cette boîte de dialogue qui permettra de générer les régions d'intérêt. Nous allons donc générer nos régions d'intérêt. Pour cela, je vais zoomer sur l'image, comme ceci, et je vais cliquer sur plus ici pour pouvoir créer un nouveau roi. Lorsque je clique sur plus, je peux donc avoir ici le nom que je vais changer. Je vais appeler cela végétation underscore roi. Ceci me permettra donc de faire la différence entre mes classes que j'avais déjà classifiées. Pour la couleur, ce n'est pas un souci. Nous pouvons laisser la couleur par défaut. Ensuite, nous allons nous rendre sur notre image ici et faire donc les zones d'intérêt. Ceci nous permettra donc de confirmer notre image lorsque nous allons passer à la matrice de confusion. Nous prenons donc quelques échantillons comme ceci que nous allons confirmer plus tard. Voilà, nous avons déjà fait quelques échantillons de la végétation. Nous allons encore ajouter un autre point. Nous cliquons encore sur plus pour ajouter un autre roi et cette fois-ci, nous allons l'appeler sol nu. Et nous n'oublions pas roi. Nous allons encore chercher où il y a le sol nu et nous allons faire les échantillons. Nous prenons quelques points comme ceci. C'est bon, nous allons continuer encore avec cette fois-ci les tissus urbains. Nous écrivons tissu urbain roi. Nous allons évidemment aller chercher aussi le tissu urbain qui se trouve ici. Nous allons prendre quelques échantillons comme ceci. Et nous allons finir par les zones inondables et culture. Nous allons donc prendre les échantillons des zones de culture et inondables. Nous prenons encore un dernier point à ce niveau. Et tout y est. Nous allons donc enregistrer notre fichier roi qui va nous permettre de pouvoir passer à la phase de matrice de confusion. Nous allons donc cliquer sur File, puis Save As. Nous allons cocher tous les points de nos rois parce que nous allons les utiliser tous. Ensuite, nous allons chercher où sauvegarder cela. Nous allons sauvegarder cela évidemment dans le même dossier, c'est-à-dire le dossier de correction. Dans le dossier de correction, nous allons donner ici roi confusion. Puis nous cliquons sur ouvrir et enfin sur OK. C'est donc ce fichier que nous allons utiliser pour pouvoir faire la vérification de notre image. Maintenant que nous avons fini avec les régions d'intérêt, nous pouvons fermer ceci.
Nous allons donc venir au niveau du toolbox et nous allons valider cette fois-ci Confusion Matrix using ground truth roi. Donc nous allons utiliser la méthode par roi. Nous double-cliquons dessus et la première des choses à faire, c'est de choisir l'image. L'image ici, c'est l'image qui a été classifiée, c'est-à-dire le résultat de la classification supervisée. Cliquez sur OK. Arrivé à ce niveau, vous allez voir que nous avons premièrement ici roi que nous venons de définir. Vous voyez végétation roi, sol nu roi, tissu urbain roi ainsi que culture inondable roi. De l'autre côté, nous avons les informations de notre image. Maintenant, nous devons donc faire la combinaison pour que l'algorithme puisse savoir quelle classe associée à quelle classe. Donc, nous allons choisir ici, au niveau de roi, végétation roi. Puis, nous venons au niveau de notre image et nous disons que tu dois fusionner la même classe au niveau de l'image végétation. Ce qui nous donne donc végétation roi plus végétation. Puis nous cliquons ici sur Add combinaison. Nous allons faire également pour sol nu. Nous choisissons sol nu, Add combinaison, tissu urbain, Add combinaison et enfin culture inondable, Add combinaison. Maintenant, c'est fait, nous allons cliquer sur OK. À ce niveau, nous allons choisir plutôt avoir les informations en pixels et également en pourcentage. Donc, dans notre statistique, nous allons avoir les données en pixels et pourcentage. Ensuite, nous allons cliquer tout juste sur OK. Voilà donc le résultat que nous avons à ce niveau. Nous allons essayer d'agrandir la matrice. Voilà donc le résultat que nous avons de cette matrice de confusion. La première des choses qui nous intéresse ici, c'est ces deux informations, Overall Accuracy et Kappa Coefficient. Nous remarquons ici que Kappa est inférieur à 1, à savoir que le coefficient de Kappa est compris entre 0 et 1. Donc, lorsque Kappa ne donne pas ici la valeur de 1, cela suppose que notre image n'a pas été suffisamment bien classée et il y a donc certaines classes qui ont été mal classifiées. Également, vous allez voir ici, nous n'allons pas avoir la valeur 100% car l'image n'a pas été totalement bien classée. Donc, nous avons ici une valeur de 97%. Alors, la valeur de 97% est encore acceptable car nous n'avons tout juste que 3% d'erreur. Donc, l'image est exploitable. Lorsque nous allons arriver donc au niveau du premier résultat que nous avons ici sous forme de tableau, qui est le résultat en pixels, nous allons voir que au niveau de la végétation, la classe a été bien classifiée. Nous n'avons pas de souci car lorsque nous essayons d'examiner, nous voyons bien que la végétation a 203 pixels et dans les autres classes, c'est-à-dire sol nu, tissu urbain et culture, c'est 0,0. Cela signifie que la classe végétation a été bien classifiée. Nous examinons également le sol nu. Nous voyons là que le sol nu aussi a été bien classifié. Nous examinons le tissu urbain. Nous voyons que le tissu urbain également a été bien classifié. Cependant, au niveau de culture inondable, les classes n'ont pas été bien classifiées. Nous retrouvons également certaines classes au niveau de la végétation, au niveau du tissu urbain. Cela signifie donc que la classe qui n'a pas été bien classifiée ici, c'est la classe culture et zone inondable. C'est donc cette classe-là qui nous donne cette erreur de 3%. Également, au niveau de pourcentage, nous pouvons vérifier cela. Nous voyons que notre classe végétation a occupé 83%. Le total qui nous donne ici 11%. Nous avons ici le sol nu qui a été bien classifié à 100%, nous n'avons pas d'erreur. Le tissu urbain qui a été classifié à 87%, donc nous avons une marge de 2,36 pixels d'erreur. Et enfin, zone inondable où nous avons accusé beaucoup d'erreurs qui est allé jusqu'à 81,86% d'erreur, de marge d'erreur, de pixels qui n'ont pas été bien classifiés. Également, un autre tableau qui nous intéresse ici, c'est les tableaux d'omission. Si nous examinons ce tableau, nous allons voir que
en termes de pourcentage, les classes qui n'ont pas été bien classifiées ici concernent toujours culture et inondation. Nous avons une perte de 3%. Et en termes de pixels, nous avons 46 pixels qui n'ont pas été bien classifiés. Voilà donc comment vous pouvez examiner la matrice de confusion pour pouvoir confirmer la classification. Tant que vous n'avez pas généré cette matrice de confusion, vous ne pouvez pas dire que la classification que vous avez effectuée a été bonne ou pas. Si la valeur de kappa que vous avez est supérieure déjà à plus de 80%, votre image peut être exploitée. Mais si vous avez une valeur ici de overall accuracy qui est à moins de 80%, alors l'idéal serait donc de reclassifier votre image pour pouvoir avoir un résultat plus fiable. Dans notre contexte ici, nous avons tout juste une erreur de 3%, ce qui est acceptable. Voilà, c'était tout donc avec la phase de post-traitement.